Hello, bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle session de revue de marché Midweek où nous allons ensemble faire le point de tout ce qui s'est passé depuis le lundi jusqu'à présent afin de pouvoir établir de nouveaux plans de trading pour les jours à venir. Sans plus tarder, je vais commencer avec les analyses et comme d'habitude, je vais commencer avec le graphique de l'indice du dollar qui est la devise mère sur le Forex. Comme vous le savez déjà, je suis sur la plateforme d'analyse TradingView. Alors, actuellement, je suis sur le graphique de l'indice du dollar en mensuel. Donc, chaque bougie représente un mois. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai tracé une droite de tendance haussière qui est passée par ce premier creux-ci et ce second creux. On a remarqué que pendant le mois d'août, on est venu tester la droite et actuellement, en début de mois de septembre, nous sommes en train de rebondir sur cette droite. Alors normalement, en utilisant uniquement le chartisme, on dirait que directement là, c'est un point d'entrée à l'achat sur le dollar. Donc normalement, actuellement, on devrait uniquement acheter le dollar. Mais est-ce qu'on va tout de suite entrer en position à l'achat sur le dollar ou est-ce qu'on va attendre et chercher de meilleurs points d'entrée à l'achat sur le dollar? C'est ce que nous allons voir en allant sur deux petits intervalles de temps afin de pouvoir mieux analyser le graphique et tirer de meilleures informations. Je vais donc passer sur le graphique daily où nous allons mettre au propre tout ceci. Me voilà donc sur le graphique daily de l'indice du dollar. Donc actuellement sur le graphique daily, on voit qu'on est en dessous d'une droite de tendance baissière que j'ai délimitée en rouge, donc la droite rouge que vous voyez à ce niveau-ci. On a rebondi une première fois, une seconde fois à ce niveau-ci. Également, lorsqu'on regarde en bas de la tendance baissière qu'on est en train de former actuellement, on voit un biseau d'élargissement descendant. Donc j'irai sur du H4 et vous allez pouvoir très bien voir ce biseau-ci. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir trader notre indice du dollar? Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir trader le dollar dans les jours à venir? Étant donné que nous avons un biseau d'élargissement descendant en bas ici, nous allons soit attendre la cassure de ce biseau par l'euro pour entrer en position à l'achat et viser notre droite de tendance baissière daily qu'on a tracé, ou carrément nous allons attendre que le prix passe au-dessus de la droite de tendance baissière daily qu'on a tracé avant maintenant de prendre un vrai trade long terme sur le dollar à l'achat. Je tiens à préciser que sur le graphique mensuel, nous avions remarqué que le dollar est en train de rebondir sur notre droite de tendance haussière. C'est surtout la raison pour laquelle nous allons essayer de privilégier uniquement les trades à l'achat. Je passe sur le H4 afin que vous puissiez mieux voir le biseau d'élargissement descendant dont je vous parle. Me voilà donc sur le graphique H4 et comme vous pouvez remarquer ici au niveau de notre biseau d'élargissement descendant, nous avons des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc, on remarque que le biseau tend à s'élargir au fur et à mesure que les prix évoluent. Les prix sont en train d'aller vers la borne supérieure de notre biseau, donc ce n'est surtout pas le moment d'entrer à l'achat sur le dollar, ou ce n'est surtout pas le moment également d'entrer à la vente sur le dollar. Il faudrait carrément attendre et voir comment les prix vont se comporter en fait au niveau de la borne supérieure de notre biseau d'élargissement descendant. Si jamais il y a cassure par l'euro, alors là on va acheter et viser notre droite de tendance baissière daily qu'on a tracé. Mais s'il y a un rebond à la baisse, nous n'allons pas entrer en position à la vente, nous allons plutôt attendre et voir comment est-ce que les prix vont se comporter. Il est également à préciser que nous avons à ce niveau-ci une zone de résistance pour le prix. Donc, même si la cassure se fait directement ici, les prix pourraient aller dans cette zone et se retourner après. Donc, même si la cassure est réalisée à ce niveau-ci, ce serait vraiment mieux d'attendre également une cassure par l'euro de cette zone avant maintenant de prendre le trade à l'achat. Voilà donc comment est-ce que je vois le dollar dans les jours à venir. Je vais maintenant passer sur d'autres actifs financiers, notamment Euro USD.
qui est déjà l'opposé du dollar, afin que nous puissions voir comment pouvoir trader l'euro USD. Donc comme vous le savez déjà, si le dollar est en train de monter, euro USD serait en train de descendre, puisque les deux actifs sont corrélés négativement à près de 95%. Je passe donc sur le graphique de l'euro USD. Me voilà donc sur le graphique de l'euro USD. Donc je vais enlever les retracements de Fibonacci que j'avais mis. Donc actuellement sur le graphique de l'euro USD, c'est pratiquement la même chose que ce qu'on a au niveau de notre DXY, donc au niveau de l'indice du dollar. Donc ici je suis sur le graphique H4 de l'euro USD. Je passe en daily. Me voilà donc sur le graphique daily de euro USD. Donc comme vous pouvez le voir également sur le graphique daily de l'euro USD, nous sommes au-dessus d'une droite de tendance haussière. Le prix est actuellement en train de tester la droite de tendance haussière daily de l'euro USD. Si jamais le prix arrivait à casser cette droite de tendance haussière, il va rester en fait cette zone de support qui pourrait faire rebondir le prix. Mais si jamais le prix passe en dessous de cette zone de support, alors là, ce serait un vrai point d'entrée à la vente pour venir chercher en fait cette première zone de support, devenir résistance pour le prix. Et après, s'il y a également cassure de cette zone, on viendra encore plus bas. Donc le plan sur euro USD actuellement, étant donné que le dollar est en train de rebondir sur sa droite de tendance haussière mensuelle, il va falloir attendre et voir comment euro USD va se comporter dans cette zone. Quand on va casser en fait la droite de tendance haussière daily qu'on a tracée à ce niveau-ci, la droite de tendance en vert que vous voyez, on va attendre également que le prix casse en fait ce support pour entrer en position à la vente. Et quand on va prendre ce trade à la vente, on va laisser courir pendant un bon moment. Vous allez recevoir l'analyse graphique dans le groupe Telegram avec le plan bien détaillé. Donc si vous ne nous avez pas encore rejoint dans le groupe Telegram, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant passer sur le graphique de l'USD CAD qui est en train de donner une très belle configuration et vous allez pouvoir voir comment est-ce que nous allons essayer de trader cet actif financier dans les jours à venir. Me voilà donc sur le graphique de l'USD CAD en daily. Donc pour ceux qui ont suivi les analyses de la semaine passée et pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous n'êtes pas sans savoir que l'USD CAD est un actif que je suis depuis un moment et dont je partage très fréquemment les analyses. Alors au cours de la journée d'hier, donc la journée du mardi, on a eu à casser cette droite de tendance baissière. Donc on a cassé en fait la bande supérieure de notre canal descendant sur l'USD CAD. Donc la cassure a été vraiment franche avec une belle bougie haussière qui a clôturé sans laisser de mèche au-dessus. Donc voilà la bougie, c'est une très belle bougie qui a clôturé à ce niveau-ci. Et voilà, on vient de démarrer une nouvelle journée et on a commencé en vert également. On ne sait pas encore comment la journée va se terminer, mais la bougie d'hier est déjà un très fort signal d'achat parce que le prix a vraiment rebondi et a vraiment cassé très franchement en fait cette droite de tendance baissière. Le plan sur USD CAD selon moi actuellement est d'acheter tout de suite et de placer un stop loss en dessous de ce creux-ci. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est juste ce que je ferai et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait hier lorsque j'ai vu la cassure à ce niveau-ci. Donc je suis déjà entré en position à l'achat. Je pense que si vous voulez également prendre ce trade, c'est quand même le bon moment pour entrer en position à l'achat. Puisqu'à ce niveau-ci, on est au niveau d'un bas de range Ichimoku et la probabilité est quand même forte qu'on aille chercher le milieu du range. Voilà donc ce que je tiens à vous partager sur USD CAD. Lorsque vous allez prendre le trade sur USD CAD à ce niveau-ci, au cas où vous allez le prendre bien sûr, vous allez mettre vos stop loss complètement en dessous ici. Si vous mettez votre stop loss là, votre premier TP doit être au minimum à ce niveau-ci, donc dans cette zone, donc vers 1,3695 au moins. Votre second TP sera placé à ce niveau-ci, donc au niveau de cette zone de support de prix qui va devenir maintenant une résistance pour nous. Voilà, donc vous allez mettre votre second TP dans cette zone, donc pratiquement vers 1,3870 et bon,
Si jamais les prix venaient à casser ce niveau-ci, vous allez maintenant laisser la position courir pour aller chercher la bonne supérieure de notre range. Voilà tout ce que j'ai à partager avec vous sur USD CAD. Il y a également l'Euro CAD qu'on va voir rapidement parce que je pense quand même que les paires en CAD sont en train de donner de très belles configurations et également au cours de cette journée à 16 h, on a les taux d'intérêt sur le CAD. Donc à 16 h, on a les taux d'intérêt sur le CAD. C'est quelque chose qu'on va surveiller également et voir comment est-ce que les prix seront orientés. Si jamais les résultats sortent et on a un rebond à la hausse, c'est un très bon signal pour nous. Donc cela voudrait dire que la probabilité que notre trade haussier, notre trade à l'achat continue dans le bon sens est élevée. Mais si les résultats sortent et que les prix commencent pas à baisser, on va être très vigilant et surveiller nos trades à l'achat. Je vais donc tout de suite passer sur EuroCAD afin qu'on puisse rapidement voir ce qu'on a sur l'EuroCAD. Voilà, je suis actuellement sur le graphique de l'EuroCAD et vous voyez, c'est une parité que je suis également beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup les paires en CAD parce que c'est corrélé au pétrole et puisque j'aime trader un peu le pétrole, bon, c'est quand même intéressant d'avoir un œil sur ces différents actifs ayant le CAD. Alors, sur l'EuroCAD, ici, on a eu un rounding bottom. La cassure a été faite. On est venu chercher le plus haut formé précédemment. Et après, on a corrigé dans un biseau descendant. Donc, je vais partir en H4 pour que vous puissiez mieux voir ce biseau descendant. Voilà donc le biseau descendant qu'on a sur EuroCAD. Donc on remarque très bien que le biseau a été cassé hier nuit, donc par le haut à ce niveau-ci. On voit même qu'on est en train de faire un double bottom. Donc je vais délimiter cela. Voilà. On est en train de faire un double bottom. On a cassé le double bottom. On est peut-être en train de faire un retest pour vraiment repartir à la hausse. Toutefois, je viens de remarquer une petite droite de tendance baissière qu'on pourrait tracer comme ceci. Voilà, un truc comme ça. Qui va également nous servir de signal d'entrée à l'achat. Alors, ce que je conseillerais sur EuroCAD à ce niveau-ci, même si on a cassé le biseau qu'on avait premièrement tracé par l'euro, on ne va pas entrer en position tout de suite. Donc, on va plutôt attendre que cette nouvelle droite que je viens de tracer, donc la petite, celle-ci, que je viens de sélectionner, on va attendre qu'elle soit cassée par le haut avant d'entrer en position à l'achat. Donc on va déplacer ceci comme ça. Donc si jamais la droite est cassée par le haut, alors là on pourra maintenant prendre un trade à l'achat. Donc si vous entrez en position à l'achat à ce niveau-ci, vous devez savoir qu'on a également cette zone qui pourrait rejeter le prix à la baisse, ce qui ne doit pas du tout vous empêcher d'entrer à l'achat. Et quand vous allez prendre votre trade à l'achat, vous allez mettre votre stop loss en dessous de ce creux-ci. Donc si vous mettez le stop loss complètement en dessous de ce creux-ci, c'est vrai, c'est assez large, mais le profit visé derrière est également très large parce que le profit minimum qu'on va chercher à prendre sera peut-être à ce niveau-ci ou carrément à ce niveau-ci, puisqu'étant donné qu'on a une tendance et un biseau, c'est supposé à dire qu'on a un fanion, et quand on a un fanion, lorsque la cassure du fanion est faite par l'euro, les prix montent très violemment pour aller chercher les plus hauts précédents. Voilà donc tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Vous aurez également d'autres analyses dans le groupe Telegram. N'hésitez surtout pas à rejoindre massivement ce groupe et à partager le lien avec vos amis traders qui font du trading et qui aimeraient être accompagnés par des traders professionnels. Merci à vous et rendez-vous à la session prochaine, ou disons à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de marché midweek où nous allons faire le bilan de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui et préparer de nouveaux plans de trading. Ciao, ciao!